Le royaume du divin fiat chez les créatures. Le livre du ciel. Tome 5. Appelle des créatures à revenir à la place, au rang et au but, pour lesquels elles ont été créées par Dieu. Luisa Picaretta. La petite fille de la divine volonté. Seigneur, viens à mon aide. Dompte ma volonté rebelle toujours si récalcitrante face à la sainte obéissance. Remplis-moi de ta sainte et adorable volonté jusqu'à ce que je déborde, afin que ma volonté soit consumée par la tienne. J'aurai alors le bonheur de ne plus lutter contre la sainte obéissance. Et toi, sainte obéissance, pardonne-moi si je te fais toujours la guerre. Accorde-moi la force de te suivre paisiblement en tout, même si parfois tu ne me sembles pas très raisonnable. Comment puis-je lutter contre toi dans cette histoire des écrits que je dois faire par obéissance à mon confesseur? Mais, assez, soyons tranquilles, n'attendons plus et commençons à écrire. Mon précédent confesseur, 1, est très occupé, beaucoup plus que dans les années où il me dirigeait. Comme il ne peut venir, mon confesseur actuel, 2, vient à sa place. Je n'ai jamais pensé que cela arriverait, surtout que j'étais si heureuse avec l'autre, il avait mon entière confiance. Environ 1 an et demi avant que mon confesseur actuel ait débuté avec moi, et alors que j'étais dans mon état habituel, Jésus béni m'avait dit de m'assurer de ce que mon futur confesseur se préoccupe bien de ma vie intérieure et qu'il coopère tout à fait avec lui au sujet de mon état. Il m'avait dit, quand je confie une âme victime à un confesseur, son travail dans la vie intérieure de cette personne doit être continuel. Tu diras à ton futur confesseur qu'il devra vraiment coopérer avec moi. Sinon, je te mettrai entre les mains de quelqu'un d'autre. Seigneur, écoute, lui répondis-je, qui d'autre sera assez patient pour accepter la croix de venir chaque jour et de se sacrifier comme le fait mon confesseur actuel? Je le convoquerai, je lui accorderai la lumière et il viendra. C'est peu probable qu'il acceptera cette croix. Oui, il viendra. S'il ne m'écoute pas, alors je lui enverrai ma mère. Puisqu'il l'aime, il ne lui refusera pas cette faveur. 1 de Michel de Benedicti. 2 de Gennaro di Gennaro qui devint son confesseur en 1889. Quiconque l'aime vraiment ne tarde pas. Cependant, je garderai un œil sur ce qu'il fera. Dis-lui tout ce que je t'ai dit. Quelque temps après sa venue, je lui ai tout dit, mais le pauvre homme, à cause d'une nouvelle besogne, fut incapable de prendre la direction de ma vie intérieure. J'ai pu voir que c'était plus à cause de son incapacité que par un choix délibéré. Quand je lui ai transmis ce que Jésus m'avait dit, il s'appliqua mieux, mais il retourna rapidement à ses anciennes habitudes. Jésus béni s'en plaignit et Jean ait encore parlé avec lui. Un jour, lui-même m'envoya un nouveau confesseur à qui j'ai ouvert mon âme, lui disant tout. Il accepta de venir et je fus étonnée qu'il ait dit oui. Mais la merveille cessa bientôt. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais il vint seulement pendant 2 ou 3 jours, puis il partit. Il disparut comme une ombre et j'ai continué avec mon confesseur actuel. Ce matin, j'ai vu mon confesseur très humilié. Avec lui se trouvaient Jésus béni et Saint Joseph. Ils lui dirent, « Va travailler, le Seigneur est prêt à te donner la grâce que tu demandes. » Ensuite, voyant mon cher Jésus souffrant comme pendant sa passion, je lui ai dit, « Seigneur, n'es-tu pas las d'endurer tant de souffrances ?» Jésus me répondit, « Non, une souffrance ne fait qu'enflammer mon cœur à en accepter une autre. C'est la voie de la souffrance divine. Souffrir et agir en ne regardant à rien d'autre qu'aux fruits qui en résultent. Dans mes blessures et dans mon sang, je vois des nations sauvées et des créatures recevant des grâces. Plutôt que de ressentir de la fatigue, mon cœur ressent plutôt de la joie et un désir ardent de souffrir davantage. Il doit en être ainsi pour chaque âme. Ces souffrances doivent être une participation à mes propres souffrances. L'âme ne doit pas regarder à ce qu'elle fait, mais à la gloire donnée à Dieu et aux fruits qui résultent de ses souffrances et de ses actes. J'étais hors de mon corps et j'ai vu que mon confesseur éprouvait une grande difficulté en regard de la grâce qu'il désirait. Encore une fois Jésus béni et saint Joseph lui dirent, « Si tu vas travailler, toutes tes difficultés disparaîtront, elles tomberont comme les écailles d'un poisson. » J'étais dans mon état habituel. Après avoir été en grande difficulté pendant quelque temps, j'ai vu mon adorable Jésus dans mes bras. Une lumière rayonnait de son front et, dans cette lumière,
les paroles suivantes étaient écrites. L'amour est tout, et pour Dieu et pour l'homme. Si l'amour cesse, la vie elle-même cesse. Il y a cependant deux sortes d'amour. L'un est spirituel et divin, l'autre corporel et désordonné. Entre ces deux amours, il y a une grande différence. On pourrait dire que cette différence est aussi grande que la différence entre penser à quelque chose dans son esprit et faire quelque chose de ses mains. L'esprit peut, en un instant, penser à 100 choses, mais les mains peuvent accomplir seulement une chose à la fois. Le divin Créateur fit les créatures par amour uniquement. Si Dieu garde ses attributs orientés continuellement vers les créatures, c'est l'amour qui le presse de faire ainsi. Ces attributs résultent de l'amour. L'amour désordonné, tel celui des richesses et des plaisirs, ne soutient pas la vie de l'homme. Ces choses, non seulement ne conduisent pas à la sanctification, mais l'homme peut finir par en faire des dieux. Si l'amour est saint, il conduit à la sanctification. Si l'amour est pervers, il conduit à la damnation. Ce matin, après des jours très amers, Jésus béni est venu et a communiqué avec moi d'une manière tout particulièrement familière. À tel point que j'ai cru le posséder à tout jamais. Mais, à la vitesse de l'éclair, il disparut. Ma peine fut alors si grande que je me suis sentie devenir folle, surtout parce que j'avais la certitude que je ne le perdrais jamais plus. Pendant que je m'effondrais de douleur, il revint à la vitesse de l'éclair et, d'une voix résonnante et sérieuse, me dit : « Qui es-tu pour prétendre me garder toujours avec toi ? » Folle comme j'étais, je répondis avec audace : « Je suis tout quand je suis avec toi. Je me sens comme une volonté sortie du sein de son Créateur. Avec cette volonté, pour autant qu'elle reste unie à toi, j'expérimente l'existence, la vie, la paix et tous les biens. Sans toi, au contraire, je me sens brisé, perdu, agité, sans vie, avec seulement des choses mauvaises. Pour avoir la vie et pour ne pas être perdu, ma volonté, sortie de toi, doit toujours rechercher ton sein et doit y demeurer à jamais. Jésus sembla tout comprendre. Mais, une fois encore, il me demanda : « Mais qui es-tu ? » Je repris : « Seigneur, je ne suis rien de plus tchou, une goutte d'eau. Et aussi longtemps que cette goutte d'eau reste dans la mer, elle se sent comme si elle était la mer tout entière. Elle demeure propre et claire comme les autres eaux. Mais si elle quitte la mer, elle devient boueuse. À cause de sa petitesse, elle est perdue. » Ému, il se pencha vers moi, me s'y étreignit et me dit : « Ma fille, celui qui veut toujours rester dans ma volonté participe à la vie divine. Même s'il peut momentanément quitter ma volonté, puisque je l'ai créé avec une volonté libre, ma puissance fait un miracle en lui permettant de continuer à participer à la vie divine. À cause de cette participation continuelle, il expérimente une union si forte avec la divine volonté que, même s'il le voulait, il ne pourrait pas la quitter. Cela est le miracle continuel que j'accorde à celui qui fait toujours ma volonté. Après avoir vécu plusieurs jours amers à cause de l'absence continuelle de mon adorable Jésus, j'ai senti ce matin que j'avais atteint les profondeurs de l'affliction. Fatigué et sans force, j'ai pensé que Jésus ne me voulait plus dans cet état, et j'ai presque décidé de tout abandonner. Pendant que je pensais ainsi, mon aimable Jésus remua en moi et me laissa savoir qu'il priait pour moi. J'ai compris qu'il implorait la puissance de son Père, sa force d'âme et sa providence pour moi. Puis il dit : « Ne vois-tu pas, ô Père, comme elle a grand besoin d'aide et comment, après tant de grâce, elle veut devenir une pécheresse et quitter ta volonté ? » Je ne peux exprimer comment mon cœur se brisa en entendant ces paroles de Jésus. Il sortit de moi et, après m'être assuré qu'il s'agissait bien de mon Jésus béni, je lui ai dit : « Seigneur, est-ce ta volonté que je demeure dans cet état en tant qu'âme victime ? Puisque je ne me sens plus comme avant, il ne me semble plus nécessaire que le confesseur vienne. Ainsi, au moins, je lui épargnerai ce sacrifice. » Jésus reprit : « Pour le moment, ce n'est pas ma volonté que tu quittes cet état. Pour ce qui est du sacrifice du confesseur, je le paierai au centuple pour sa charité. » Puis, profondément affligé, il ajouta : « Ma fille, les socialistes ont réussi à frapper au sein de l'Église. En France, ils l'ont fait publiquement. En Italie, d'une manière plus cachée.
Ma justice cherche une occasion pour envoyer des châtiments. Point. J'étais hors de mon corps et j'ai vu Jésus tenant une verge avec laquelle il frappait le peuple. Après avoir été frappés, les gens se sont dispersés et se sont rebellés. Jésus leur a dit: Je vous ai frappé dans le but de vous réunir avec moi. Mais, plutôt que de vous réunir, vous vous rebellez et vous vous enfuyez de moi. Il est donc nécessaire de faire sonner la trompette. Point. Pendant qu'il disait cela, il commença à sonner de la trompette. J'ai alors compris que le Seigneur enverrait des châtiments et que les hommes, plutôt que de s'humilier, allaient l'offenser davantage et s'enfuir de lui. Par la suite, le Seigneur allait sonner de la trompette pour d'autres graves punitions. J'ai traversé plusieurs jours de privation et de larmes. Il me semblait que le Seigneur m'avait suspendu de l'état de victime. Peu importe ce que j'essayais, je ne réussissais pas à quitter mes sens. Plutôt, j'étais prise d'une multitude de douleurs abdominales qui me rendaient anxieuse et que je ne pouvais pas comprendre. Cette nuit, pendant un rêve, j'ai vu un ange qui me guidait à l'intérieur d'un jardin. Toutes les plantes étaient noircies. Mais je ne faisais pas attention car je ne pensais qu'au fait que Jésus m'avait abandonné. Puis, mon confesseur vint. Me trouvant réveillé, il me dit que les vignes avaient gelé. J'étais très affligée en pensant aux pauvres gens et j'avais peur que Jésus s'abstienne de me ramener à mon état habituel afin de pouvoir punir librement. Ce matin, toutefois, Jésus béni est venu et m'a ramené à mon état habituel. Dès que je l'ai vu, je lui ai dit: Seigneur, que as-tu fait hier? Tu ne m'as rien dit de cela. Je t'aurais supplié de suspendre ce châtiment, au moins en partie. Point. Jésus répondit: Ma fille, il était nécessaire que je te tienne à l'écart. Autrement, tu m'aurais arrêté et je n'aurais pas été libre. Et puis, combien de fois n'ai-je pas fait ce à quoi tu t'étais opposé? Ah, ma fille, il est nécessaire que les punitions viennent sur le monde. Autrement, si je me préoccupe de ménager leur corps, ils perdront leur âme. Point. Ayant dit cela, il disparut. Je me suis alors retrouvée hors de mon corps, seule et sans le doux Jésus. Je suis donc allée explorer. J'ai vu dans le ciel un soleil, mais un soleil différent d'une autre. Près du soleil se tenait une multitude de saints. Observant l'état du monde, sa corruption, et comment il se moque de Dieu, ils criaient tout d'une seule voix: Venge ton honneur et ta gloire. Sers-toi de ta justice. Car l'homme ne veut pas reconnaître les droits de son Créateur. Point. Même s'il parlait en latin, je comprenais la signification de ce qu'il disait. En les entendant, je tremblais et j'ai senti mon sang se geler. J'ai supplié Jésus de faire miséricorde. Je continuais dans mon état pénible de privation. Au plus, Jésus apparaissait sans me parler et pour un bref instant. Ce matin, alors que j'étais inconsciente, mon confesseur obligea Jésus à venir et, cela, presque sans nécessité. Jésus eut à se montrer. Se tournant vers le confesseur avec une expression sérieuse et tourmentée, il dit: Que veux-tu? Le prêtre sembla confus et ne savait que dire. Alors j'ai dit: Seigneur, peut-être que c'est pour la grâce qu'il veut obtenir. Jésus lui dit: Dispose-toi et tu la recevras. Tu as avec toi l'âme victime. Plus tu resteras près d'elle en pensée et en intention, plus tu te sentiras forte et libre de faire ce que tu veux. Point. J'y ai demandé à Jésus: Seigneur, pourquoi ne viens-tu pas? Il répondit: Tu veux savoir pourquoi? Écoute. J'ai alors entendu une multitude de voix venant de toutes les parties du monde et criant: Mort au pape! Détruisez la religion! Abattez les églises! Abattez toute autorité! Personne ne doit être au-dessus de nous. Et j'ai entendu beaucoup d'autres propos sataniques de ce genre. Notre Seigneur ajouta: Ma fille, quand un homme se dispose à recevoir la grâce, il reçoit la grâce. Quand il se dispose au mal, c'est le mal qu'il reçoit. Toutes ces voix que tu entends atteignent mon trône et, cela, fréquemment. Aussi, quand ma justice voit que l'homme veut non seulement le mal, mais le demande avec insistance, alors le mal est ce que ma justice est forcée d'accorder. Je le fais afin de leur faire comprendre ce qu'est ce mal qu'ils désirent. Vous connaissez vraiment ce qu'est le mal quand vous vous trouvez dedans. C'est la raison pour laquelle ma justice cherche à punir l'homme. Point. J'étais dans mon état habituel. Dès que je vis mon adorable Jésus, il me dit:
La paix met toutes les passions en ordre. Mais qu'est-ce qui triomphe de tout, établit le bien complet dans l'âme et sanctifie tout? C'est la pureté d'intention. C'est-à-dire tout accomplir avec l'unique intention de plaire à Dieu. La pureté d'intention règle et corrige les vertus elles-mêmes, y compris l'obéissance. Elle est comme un maestro qui dirige la musique spirituelle de l'âme. Ayant dit cela, il disparut à la vitesse de l'éclair. J'avais quitté mon corps. Jésus béni était dans mes bras et nous étions au milieu de beaucoup de monde. Avec des verges, des épées et des couteaux, les gens cherchaient à blesser le corps de Jésus. Cependant, en dépit de tous leurs efforts, ils n'arrivaient pas à lui faire la moindre blessure. Quoique bien au point, leurs armes avaient perdu leur pouvoir de blesser. Jésus et moi étions très désolés de voir la brutalité de ces cœurs. Même si leurs efforts ne menaient à rien, ils répétaient quand même les coups avec l'espoir de réussir. S'ils ne causaient pas de blessure à Jésus, c'était tout simplement parce qu'ils ne le pouvaient pas. Ils devinrent très fâchés de ce que leur arme était inefficace et qu'ils n'arrivaient pas à satisfaire leur désir de blesser Jésus. Ils se dirent en eux-mêmes: pourquoi ne pouvons-nous pas le faire? En d'autres circonstances, nous pouvions l'atteindre, mais cette fois, alors qu'il est dans les bras de cette femme, nous ne pouvons rien lui faire. Voyons si nous pouvons faire du mal à cette femme et les séparer l'un de l'autre. Pendant qu'il disait cela, Jésus quitta mes bras et leur donna la liberté de faire comme ils voulaient. Avant qu'ils puissent porter la main sur moi, j'avais dit: Seigneur, j'offre ma vie pour l'Église et pour le triomphe de la vérité. Je te supplie d'accepter mon sacrifice. Jésus accepta mon sacrifice et, à l'aide d'une épée, entreprirent de me couper le cou. Mais, pendant qu'il faisait cela, je suis revenu dans mon corps. Je pensais bien que j'avais atteint le point de mes désirs, celui de mourir. Mais, à mon grand désappointement, tout s'est arrêté. Après avoir passé les derniers jours dans la privation de Jésus et dans la souffrance, je me suis retrouvé ce matin hors de mon corps avec bébé Jésus dans les bras. Dès que je l'ai vu, je lui ai dit: Ah, cher Jésus, puisque tu m'as laissé seul, au moins enseigne-moi comment je dois agir dans cet état de délaissement et de souffrance. Il répondit: Ma fille, tout ce que tu souffres dans tes bras, tes jambes et ton cœur, unis-le à mes propres souffrances. Dans les plaies de mes bras, de mes jambes et de mon cœur en récitant 5 gloires au Père. Et offre-toi à la justice divine en réparation des mauvaises actions et des mauvais désirs des créatures. En t'unissant à ce que j'ai souffert par ma couronne d'épines. Fais-le en récitant 3 gloires au Père. En réparation des péchés commis par l'homme à travers ces 3 facultés, qui sont devenues si défigurées, que mon image en lui ne peut être reconnue. Cherche toujours à maintenir ta volonté unie à la mienne et à aimer à chaque instant. Que ta mémoire soit comme une cloche qui sonne continuellement en toi, te rappelant tout ce que j'ai fait et souffert pour toi et les nombreuses grâces que je t'ai accordées. Remercie-moi et sois reconnaissante. La gratitude est la clé qui ouvre les trésors divins. Que ton intellect ne pense à rien d'autre. Occupe-toi seulement de Dieu. Si tu fais ainsi, je trouverai mon image en toi et je recevrai la satisfaction que je ne peux pas recevoir des autres créatures. Cela, tu dois le faire continuellement parce que, si l'offense est continuelle, la satisfaction doit l'être aussi. Je lui ai dit: Ah, Seigneur, comme j'ai été mauvaise, j'ai même été égoïste. Il poursuivit: Ma fille, n'aie pas peur. Quand une âme fait tout pour moi, j'accepte ce qu'elle fait. J'accepte même le confort et les consolations qu'elle reçoit comme s'il était donné à mon propre corps souffrant. Aussi, pour te libérer de tout doute, chaque fois que tu te sens réconforté et que tu ressens le besoin d'accepter cela, fais-le pour moi et dis: Seigneur, je veux réconforter ton corps souffrant, en même temps que mon propre corps est réconforté. Pendant que je disais cela, il se retira de moi lentement, jusqu'à ce que je ne le voie plus et que je ne puisse plus lui parler. Son départ me causa une douleur si grande que je me sentais comme mise en pièces. Pour le retrouver, je suis entré dans la pièce close où il s'était enfermé. Là, je lui ai dit: Ah, Seigneur, pourquoi m'as-tu laissé? N'es-tu pas ma vie? Mon âme et aussi mon corps sont trop faibles pour porter la souffrance d'être privé de toi. Je me sens mourir.
Cette mort est ma seule consolation. Point. Pendant que je disais cela, Jésus me bénit et, une fois encore, il disparut. Puis je suis revenu à la normale. J'étais dans mon état habituel quand, je ne suis pas certaine comment, j'ai vu mon adorable Jésus en moi. Me voyant étonné, il me dit: Ma fille, ceux qui se servent de leur sens pour m'offenser déforment mon image en eux. Le péché tue l'âme, elle devient morte à tout ce qui est divin. Si, au contraire, la personne se sert de ses sens pour me glorifier, je peux lui dire: Tu es mes yeux, mes oreilles, ma bouche, mes mains et mes pieds. Elle est ainsi associée à mon action créatrice. Si, en plus de me rendre gloire avec ses sens, elle sait offrir pour les autres des souffrances, de la satisfaction et de la réparation, elle s'associe aussi à mon action rédemptrice. Et si elle s'abandonne encore plus à mon action en elle, elle s'associe à mon action sanctificatrice. Ainsi, tout ce que j'ai accompli dans la création, la rédemption et la sanctification, Jean infuse une participation dans l'âme. Tout est là si l'âme correspond à mon action en elle. Point. Alors que j'étais dans mon état habituel, j'ai quitté mon corps et j'ai vu l'enfant Jésus. Il tenait dans ses mains une coupe remplie de souffrance et un bâton. Il me dit: Vois-tu, ma fille, le monde me fait boire continuellement à cette coupe de souffrance. Point. Je lui répondis: Seigneur, donne-moi un peu de cette souffrance afin que tu ne sois pas seul à souffrir. Point. Il me donna une goutte de cette boisson amère. PPI, avec le bâton qu'il tenait, il toucha mon cœur, y perçant un trou. De ce trou s'écoula un petit filet de cette boisson amère que j'avais consommée. Mais cette boisson s'était changée en un lait doux qui coula dans la bouche de bébé Jésus, le soulageant et le rafraîchissant. Il me dit: Ma fille, si, quand je donne de l'amertume et des tribulations à une âme, elle s'unit à ma volonté, elle me plaît. Point. Si elle me remercie pour ses souffrances, me les offre comme un présent, et cela même si, pour elle, ces souffrances et amertumes demeurent, alors elles sont changées pour moi en douceur et en rafraîchissement. Si, en travaillant et en souffrant, une âme ne cherche qu'à me plaire, sans rechercher aucune compensation, elle me plaît et me rafraîchit encore davantage. Ce qui rend l'âme la plus chère à mon cœur, la plus belle à mes yeux et la plus intime avec l'être divin, c'est la persévérance dans cette manière de faire. Elle devient alors immuable de l'immuabilité même de Dieu. Si, au contraire, l'âme dit oui à un moment et non à un autre. Si elle cherche un but particulier cette fois et un autre but la fois suivante. Si, aujourd'hui, elle cherche à plaire à Dieu et, demain, à plaire aux créatures, alors l'âme ressemble à une reine un jour et à une ville servante le lendemain. À quelqu'un qui dîne un jour avec une nourriture exquise et le lendemain avec des rebuts. Point. Puis il disparut. Peu après, il revint, ajoutant: Le soleil existe pour le bénéfice de tous, mais tout ne bénéficie pas de ses effets. De même, le soleil divin accorde sa lumière à chacun, mais qui jouit de ses effets bénéfiques? Qui garde ses yeux ouverts à la lumière de la vérité? Le plus grand nombre reste dans les ténèbres. Seulement ceux qui ont la ferme intention de me plaire à moi se réjouissent de la plénitude de ce soleil. Point. Étant hors de mon corps et ayant vu la Reine céleste, je me suis prosterné à ses pieds et lui ai dit: Ma douce mère, dans quel point terrible état je me trouve, privé de mon seul trésor, de ma vie même. Je ne sais plus à quel sein me vouer. Point. Et je pleurais. La Sainte Vierge ouvrit son cœur comme on ouvre un coffre. Elle y prit bébé Jésus et me le donna en disant: Ma fille, ne pleure pas, voici ton trésor, ta vie et ton tout. Prends-le, garde-le avec toi pour toujours et garde tes yeux fixés sur lui en toi. Ne sois pas embarrassé s'il ne te dit rien ou si tu n'as rien à lui dire. Garde seulement tes yeux fixés sur lui en toi et tu entendras tout, feras tout et satisfera pour tous. C'est là la beauté de la vie intérieure d'une âme. Elle n'a ni à parler, ni besoin d'instruction. Rien d'extérieur ne l'attire ou la dérange. Tout ce qui l'attire et tous ses biens sont en dedans d'elle. En regardant simplement Jésus en elle, elle comprend tout et fait tout. En agissant ainsi, tu monteras jusqu'au sommet du calvaire où tu verras Jésus, non pas comme un enfant, mais comme le crucifié.
et tu resteras là avec lui. Point. Avec bébé Jésus dans mes bras et en compagnie de la Sainte Vierge, il semblait que nous marchions sur le chemin du calvaire. Pendant ce temps, quelqu'un essaya de m'enlever Jésus. J'ai crié à la Reine Céleste pour de l'aide en lui disant « Ma mère, aide-moi, parce qu'ils veulent m'enlever Jésus. » Elle me répondit « N'aie pas peur. Ta tâche est de garder tes yeux intérieurs fixés sur lui. Cela a un tel pouvoir que toutes les autres puissances, qu'elles soient humaines ou diaboliques, seront terrassées. » Pendant que nous poursuivions notre marche, nous sommes arrivés à une église où la Sainte Messe était célébrée. Au moment de la communion, je me suis approché de l'autel avec bébé Jésus dans mes bras. Grande fut ma surprise quand, aussitôt après que j'eus reçu l'hostie, Jésus disparut de mes bras. Peu après, je revins dans mon corps. Ce matin, j'étais très bouleversé par l'absence de mon adorable Jésus. Soudain, il apparut à l'intérieur de moi de telle manière que sa présence remplissait ma personne tout entière. Pendant que je l'observais, il me dit, comme pour m'expliquer le sens de cette apparition. « Ma fille, pourquoi te sens-tu embarrassée parce que je suis ton maître d'une manière si totale? Quand une âme arrive à me faire le maître de son esprit, de ses bras, de son cœur et de ses pieds, bref, de tout son être, le péché ne peut plus régner sur elle. Même si quelque chose d'involontaire entre en elle, elle est immédiatement disposée à la purification et rejette sur le champ l'action involontaire, puisque je suis le maître de cette âme et qu'elle reste sous mon contrôle. De plus, puisque je suis saint, l'âme trouve difficile de retenir en elle quelque chose qui n'est pas saint. De plus, puisque l'âme m'a tout donné durant sa vie, il est juste que je lui donne tout à sa mort en l'admettant sans délai à la vision béatifique. Quiconque se donne complètement à moi durant sa vie ne sera pas touché par les flammes du purgatoire. J'étais dans mon état habituel. Mon adorable Jésus vint et me fit entendre sa douce voix en me disant « Plus une âme se dépouille des choses naturelles, plus elle acquiert les choses surnaturelles et divines. Plus elle se dépouille de son amour-propre, plus elle acquiert l'amour de Dieu. Moins elle s'ambitionne à la connaissance des sciences humaines et à rechercher les plaisirs de la terre, plus elle acquiert la connaissance des choses célestes et des vertus. » J'étais profondément affligée et presque folle à cause de l'absence de mon adorable Jésus. Je ne savais pas où j'étais, sur la terre ou en enfer. Soudain, Jésus m'apparut et me dit « Quiconque marche sur le chemin des vertus vit de ma propre vie. Quiconque marche sur le chemin du vice vit en contradiction avec moi. » Il disparut puis revint rapidement et ajouta « Par mon incarnation, mon humanité se greffa sur ma divinité. Quiconque cherche à rester uni à moi par sa volonté, ses actes et son cœur, à vivre sa vie en imitant la mienne, grandit dans ma propre vie et développe la greffe que j'ai faite de mon humanité sur ma divinité, ajoutant une branche à l'arbre de mon humanité. Si, par contre, l'âme ne s'unit pas à moi, elle ne développe pas sa branche sur mon humanité. Quiconque choisit de ne pas être avec moi ne peut avoir la vie. Il est perdu et s'en va à la ruine. Une fois encore il disparut. Puis j'ai quitté mon corps et me suis trouvé à l'intérieur d'un jardin de roses. Certaines roses étaient très belles et bien formées. Leurs pétales étaient à demi ouverts. D'autres roses perdaient leurs pétales à la moindre brise jusqu'à ce qu'il ne reste plus que leurs tiges. Un jeune homme, je ne sais pas qui il était, me dit. Les premières roses représentent les âmes vivant dans l'intériorité. Ces âmes montrent une beauté, une fraîcheur et une constance qui empêchent leurs pétales, les vertus, de tomber par terre. Le fait que leurs pétales sont à demi fermés symbolise l'ouverture qu'elles font au monde extérieur. Ayant la vie en elles, elles sont parfumées de la sainte charité. Comme les lumières, elles brillent devant Dieu et les hommes. Les secondes roses représentent les âmes frivoles, le peu de bien qu'elles font est fait pour que tout le voie. Leurs pétales grands ouverts symbolisent pourcent qu'elles n'ont pas Dieu et son amour comme leur seul but. Leurs pétales, leurs vertus, sont attachés faiblement. Sitôt qu'une brise de fierté, de plaisir, d'amour-propre ou de respect humain commence à souffler, ils tombent, il ne reste que les épines qui piquent leur conscience. Ensuite, j'ai réintégré mon corps. Je méditais sur l'heure de la Passion, où Jésus quitta sa mère pour aller à la mort. Plus précisément au moment où Jésus et Marie se bénirent l'un l'autre. Je fis réparation pour ceux qui ne bénissent pas le Seigneur en toutes choses et qui,
Même l'offense. Je priais aussi pour que Dieu multiplie les bénédictions qui nous sont nécessaires pour nous conserver dans la grâce. Et je m'efforçais de suppléer à ce qui manque à la gloire de Dieu, à cause de la négligence des créatures. À bénir Dieu en toutes choses. Pendant que je faisais cela, j'ai senti Jésus remuer en moi et me dire: Ma fille, quand tu réfléchis sur la bénédiction que j'ai accordée à ma mère, réfléchis aussi au fait que j'ai béni chaque créature. Tout a été béni. Leurs pensées, leurs paroles, leurs battements de cœur, leurs pas et leurs actions faites pour moi. Absolument tout a été marqué de ma bénédiction. Tout le bien que peut faire la créature a déjà été accompli par mon humanité. Ainsi, tout a été divinisé par moi. Il poursuivit. Ma vie se continue vraiment sur la terre. Non seulement dans le très saint sacrement, mais aussi dans les âmes qui vivent dans ma grâce. Les créatures ne peuvent embrasser tout ce que j'ai fait. Leurs capacités sont limitées. Ainsi, dans telle âme je continue ma réparation. Dans telle autre ma louange. Dans telle autre mes actions de grâce. Dans tel autre mon zèle pour la sainteté des âmes. Dans tel autre mes souffrances, et ainsi de suite. Suivant la qualité avec laquelle les âmes sont unies à moi, je développe ma vie en elles. Imagine quel chagrin me causent les créatures qui, pendant que je veux agir en elles, ne font pas attention à moi point. Après, il disparut et je réintégrai mon corps. J'étais dans mon état habituel. Dès que j'ai vu Jésus, il m'a dit que les anges réussissent ou pas dans leur garde des âmes. Ils accomplissent leur office et ils ne délaissent jamais cette tâche qui leur a été confiée par Dieu. Même si, malgré leurs soins, leur empressement et leur assiduité, ils voient des âmes se perdre, ils sont toujours à leur poste. Il est faux que, suivant leurs succès ou leurs échecs, ils donnent plus de gloire ou moins de gloire à Dieu. Parce que leur volonté est toujours tendue vers l'accomplissement du travail qui leur a été confié. Les âmes victimes sont des anges humains qui doivent faire réparation pour l'humanité, supplier en son nom et la protéger. Qu'elles aient tout nom du succès dans leur mission. Elles ne doivent pas cesser leur boulot. Du moins pas avant que cela leur soit indiqué d'en haut. Ce matin, j'ai vu à l'intérieur de moi mon adorable Jésus couronné d'épines. Le voyant ainsi, je lui ai dit: Mon doux Seigneur, pourquoi ta tête a-t-elle envié ton corps flagellé qui avait tant souffert et tant répandu de sang, et n'a-t-elle pas voulu être moins honorée que lui par la souffrance, au point d'avoir instigé tes ennemis à te couronner d'une couronne d'épines aussi douloureuse? Jésus répondit: Ma fille, le couronnement d'épines a plusieurs significations. Même si beaucoup a été dit à son sujet, il y a encore beaucoup à dire. Comme en compétition avec mon corps, ma tête a voulu avoir ses propres souffrances et son propre écoulement de sang. Cela, note-le, est quelque chose de presque incompréhensible à un esprit créé. La tête unit le corps et l'âme, de telle sorte que le corps sans la tête n'est rien. Même s'il est possible de vivre sans d'autres membres, il est impossible de vivre sans sa tête, puisqu'elle est la partie essentielle de l'homme tout entier. Que le corps pêche ou fasse le bien, c'est la tête qui dirige tout. Le reste du corps n'est rien d'autre qu'un instrument. Ma tête devait restaurer mon règne et ma seigneurie, obtenir les mérites pour que les nouveaux cieux de grâce et les nouveaux mondes de vérité puissent pénétrer l'esprit humain, pour y contrer les enfers de péché et de viles passions. Je voulais couronner la famille humaine tout entière, de gloire, d'honneur et de dignité. Ainsi je voulais en premier lieu couronner mon humanité, même avec une douloureuse couronne d'épines, symbole de la couronne d'immortalité, que j'ai redonnée aux créatures qui l'avaient perdue par le péché. De plus, le couronnement avec des épines signifie qu'il n'y a ni gloire ni honneur sans épines. Les passions ne peuvent jamais être contrôlées, ni les vertus acquises, sans la mortification de la chair et de l'esprit. Le vrai pouvoir s'acquiert avec le dos de soi-même, avec les blessures de la mortification et du sacrifice. Finalement, la couronne d'épines signifie que je suis le seul vrai roi et que la personne qui fait de moi l'unique roi de son cœur aura la joie et la paix. J'en ferai la reine de mon royaume. Ces ruisseaux de sang qui ont coulé de ma tête ont inondé l'esprit humain de la connaissance de ma royauté sur eux. Comment pourrais-je exprimer ce que j'ai ressenti à la suite de ces propos de Jésus?
Les mots me manquent. Vraiment, le peu que j'ai dit me paraît incohérent. Je pense qu'il doit en être ainsi quand on parle des choses de Dieu. Puisque Dieu est incréé et nous sommes ses créatures. Nous ne pouvons pas parler de lui sans bredouiller. Alors que j'étais dans mon état habituel, je me suis sentie pleine de péché et d'amertume. Mon adorable Jésus apparut en moi comme un éclair. Dès que je l'ai vu, mes péchés disparurent. Tremblante, je lui ai dit, « Seigneur, comment se fait-il qu'en ta présence, alors que je devrais être plus consciente de mes péchés, le contraire se produit ?» Il répondit, « Ma fille, ma présence est une mer sans limite. Quiconque vient en ma présence est comme une goutte d'eau venant dans la mer. Comment peut-on dire si elle est boueuse ou claire quand elle a été diluée dans ma mer? Ma touche divine purifie tout, rend blanc ce qui est noir. Pourquoi donc es-tu effrayé? De plus, ma volonté est lumière. Puisque tu fais toujours ma volonté, tu vis dans cette lumière. Elle transforme tes mortifications, tes privations et tes souffrances en nourriture de lumière pour ton âme. La seule nourriture substantielle qui donne la vraie vie est ma volonté. Ne sais-tu pas que cette diète continuelle de lumière fait disparaître les défauts que l'âme acquiert? Ayant dit cela, il disparut. Je poursuivais dans mon état habituel, ne voyant mon adorable Jésus que par brefs moments. Il me dit, « Ma fille, sais-tu ce qu'est le péché? C'est un acte de la volonté humaine, fait en opposition avec la volonté divine. Imagine deux amis en discorde. Si leur discorde est mineure, on peut dire que leur amitié n'est pas aussi parfaite qu'elle devrait l'être. Comment peuvent-ils s'aimer et se contredire en même temps? Le véritable amour demande de vivre dans la volonté de l'autre, même au coup de sacrifice. Si la discorde est sérieuse, ce ne sont plus des amis mais des ennemis. Tel est le péché. S'opposer à la volonté divine, même dans les plus petites choses. C'est comme devenir ennemi de Dieu. C'est toujours la créature qui est la cause de tels conflits. J'avais parlé à mon confesseur de mes craintes quant à savoir si, oui ou non, mon état de victime correspondait à la volonté de Dieu et si, pour vérifier cela, je ne devais pas essayer de quitter cet état, pour voir si je pouvais réussir. Mon confesseur, sans ses difficultés habituelles, me dit « Très bien, demain tu essaieras point. » Je me suis sentie comme libérée d'un fardeau. Le prêtre célébra la Sainte Messe. Ayant communié, j'ai vu mon adorable Jésus en moi. Les mains jointes, il me fixait du regard et suppliait pour de la pitié et de l'aide. À ce moment, j'ai quitté mon corps. Je me suis trouvée dans une chambre où il y avait une femme noble et vénérable, gravement infirme et couchée dans un lit. La tête de son lit était si haute qu'elle touchait le plafond. J'étais forcée de rester au haut de cette tête de lit, soutenue par un prêtre, pour garder le lit stable et veiller sur la femme malade. Pendant que j'étais dans cette position, j'ai vu quelques religieux entourant le lit et préparant des traitements pour la patiente. Avec beaucoup d'amertume, ils se disaient entre eux. Elle est très malade, tellement malade. Tout ce que ça prendrait, c'est une petite secousse du lit point. Je me concentrais à tenir fermement la tête du lit, de peur qu'un mouvement du lit puisse causer la mort de la dame. Voyant que l'épreuve se prolongeait, et ennuyé par mon inactivité, j'ai dit à celui qui me tenait, « Par pitié, laissez-moi descendre, je ne fais là rien de bien et je ne l'aide pas. À quoi ça sert que je reste comme cela? En bas, je pourrais au moins la servir et l'aider point. » Le prêtre répondit, « N'as-tu pas entendu que le plus léger mouvement du lit peut lourdement aggraver sa condition? Si je te laisse descendre, il n'y aura personne pour stabiliser le lit et elle mourra point. » Je repris, « Est-ce possible qu'en ne faisant que cela je puisse empêcher sa mort? Par le ciel, pose-moi par terre. » Après que j'eus répété ces paroles plusieurs fois, il me posa sur le plancher sans que plus personne ne me tienne. Je me suis approchée de la malade et, à ma grande surprise et mon grand regret, j'ai vu que le lit bougeait. Sa face devint livide. Elle trembla et fit entendre les râlements de la mort. Les quelques religieux présents commencèrent à pleurer en disant « Il est trop tard, elle en est à ses dernières respirations point. » Puis des ennemis, des soldats et des officiers entrèrent dans la chambre pour battre la malade. Quoique si gravement malade, elle se leva et, avec beaucoup d'intrépidité et de dignité,
s'offrit pour être battue et blessée. Voyant cela, j'ai commencé à trembler comme une feuille et je me suis dit en moi-même, je suis la cause de tout cela, à cause de moi, ce mal arrive point. J'ai compris que cette femme symbolisait l'Église, infirme dans ses membres et en bien d'autres choses, que je n'ai pas besoin de mentionner, puisque la signification est claire par ce que j'ai écrit. Puis, à l'intérieur de moi, Jésus dit, « Si je te suce pas en permanence, mes ennemis commenceront à verser le sang de mon Église. » Je répondis, « Seigneur, ce n'est pas que je ne veux pas rester dans cet état. Que le ciel ne permette pas que je me retire de ta volonté, même pour un instant. Si tu veux que je reste, je resterai. Sinon, je quitterai point. » Jésus reprit, « Ma fille, si ton confesseur te t'égage en disant, « Très bien, demain tu essaieras, ton rôle de victime cessera. C'est seulement à travers l'obéissance qu'on devient une âme victime. Si c'est nécessaire, je ferai un miracle de ma toute-puissance pour éclairer celui qui te dirige. » J'ai souffert volontairement, mais c'était l'obéissance à mon cher Père qui fit de moi une victime. Il voulait que toutes mes actions soient marquées du sceau de l'obéissance. Revenant dans mon corps, j'étais effrayé de quitter mon état de victime, mais je me suis empressé de dire, « Celui qui point me dirige par l'obéissance doit y penser. Si le Seigneur me veut, moi je suis prête. » J'étais dans mon état habituel. J'ai pensé que si le Seigneur ne venait pas, j'aurais à m'essayer et à me forcer pour voir si, au moins, je pouvais réussir. Mon adorable Jésus vint. Il me laissa voir que du moment que je veux rester dans l'état de victime, il m'attire à lui de telle manière que je ne peux pas m'éloigner. Et si je veux quitter cet état, il se retire et il me laisse libre de le faire. Quant à moi, je n'étais pas sûr de ce que je devais faire et je me suis dit en moi-même, comme j'aimerais voir mon confesseur et lui demander ce que je dois faire. Un peu plus tard, je vis notre Seigneur avec mon confesseur. J'ai dit à ce dernier, « Dis-moi si je dois rester, oui ou non. » Comme je disais cela, j'ai cru comprendre que mon confesseur avait retiré l'ordre qu'il m'avait donné le jour précédent. Aussitôt, j'ai décidé de rester, en pensant que si c'était vrai qu'il avait retiré son ordre, c'était bien ainsi. Et si j'avais seulement imaginé qu'il avait retiré, ma conclusion était fausse. Aussi, quand mon confesseur vint et me dit d'essayer cela un autre jour, je me suis calmé. M'apparaissant de nouveau un peu plus tard, Jésus béni me dit, « Ma fille, la beauté d'une âme en état de grâce est si grande que Dieu lui-même en est captivé. Les anges et les saints sont abasourdis à la vue de cette grande merveille. Ils courent vers cette âme qui vit encore dans le monde mais qui possède la grâce. Attirés par son parfum céleste et pour leur plus grand plaisir, ils trouvent dans cette âme le même Jésus qui les a béatifiés au paradis. Si bien qu'il leur plaît tout autant de rester auprès de cette âme que de vivre dans le ciel. Ce qui maintient ce miracle accordé continuellement à l'âme, avec de nouvelles nuances de beauté, c'est la vie dans ma volonté. Qu'est-ce qui enlève de l'âme les taches d'imperfection et lui donne la connaissance de l'objet qu'elle possède? Ma volonté. Qu'est-ce qui renforce et stabilise l'âme, la gardant confirmée dans la grâce? Ma volonté. Vivre dans ma volonté est le sommet de la sainteté. Elle entraîne une évolution continuelle dans la grâce. Cependant, celui qui fait ma volonté aujourd'hui et la sienne demain ne peut être confirmé en grâce. Il progresse et il recule. Cela cause beaucoup de mal à son âme. Cela prive Dieu et son âme de beaucoup de gloire. C'est comme quelqu'un qui un jour est riche et qui un autre jour est pauvre. Il n'est confirmé ni dans la richesse ni dans la pauvreté. Personne ne peut dire comment il finira point. Ensuite, il disparut. Un peu plus tard, mon confesseur vint. Je lui ai dit ce que j'avais écrit et il m'assura que vraiment il avait retiré l'ordre qu'il m'avait donné. Par obéissance à mon confesseur, je vais maintenant continuer à parler des choses que j'ai comprises le 24 octobre. La femme symbolisait l'Église. Elle est infirme non pas par elle-même mais dans ses membres. Même si elle est prostrée, abusée par ses ennemis et infirme dans ses membres, elle ne perd jamais sa dignité et sa condition vénérable. J'ai compris que le fait que la femme était couchée en un lit signifiait que, même si elle est oppressée, infirme et attaquée par ses ennemis, l'Église repose d'un perpétuel repos, dans la paix et la sécurité dans le sein paternel de Dieu, comme un bébé dans le sein de sa mère.
J'ai aussi compris que la tête du lit qui atteignait le plafond symbolisait la protection divine qui toujours soutient l'Église. Tout ce que comporte l'Église lui vient du ciel. Les sacrements, la doctrine et tout le reste. Tout y est céleste, saint et pur. Il y a une communication continuelle entre le ciel et l'Église. Pour ce qui est des quelques religieux qui assistaient la femme, j'ai compris qu'ils représentaient ces quelques personnes qui, au risque de leur vie, défendent l'Église, souffrant les maux qu'elle reçoit comme s'il était les leurs. La chambre où la dame habitait, faite de pierre, représentait la force de l'Église et son endurance à n'abandonner aucun de ses droits. La femme mourante acceptant hardiment d'être battue par ses ennemis illustre le fait que l'Église, même si elle semble mourante, se comporte avec une grande intrépidité. Ses souffrances et son sang versé traduisent son véritable esprit. Elle est toujours prête à la mortification, comme Jésus-Christ. J'étais dans mon état habituel et j'ai vu mon adorable Jésus pendant quelque temps. Il m'a dit, « Ma fille, il est bon et louable d'accepter les mortifications et les souffrances, comme pénitence et comme punition. Mais ce n'est pas là la manière divine d'agir. J'ai beaucoup fait et beaucoup souffert. Mais mon seul motif était l'amour de mon Père et celui des hommes. Il est facile de voir si une créature agit et souffre à la manière divine. Seul l'amour est derrière ses actions et ses souffrances. S'il y a d'autres motifs, même bons, c'est qu'elle agit au niveau des créatures. Le mérite qu'elle reçoit alors est seulement celui qu'une créature peut acquérir et non pas le mérite divin. Si elle adopte ma façon d'agir, le feu de l'amour détruira en elle toutes les disparités et les inégalités et fondra en un seul travail celui de la créature et le mien. Ce matin, mon adorable Jésus m'est apparu en mon intérieur comme incarné. Me regardant, il m'a dit, « Ma fille, quand je vois qu'une âme est ajustée au but de ma création, je suis satisfait parce que je vois en elle que mon travail a atteint son but. Je me sens obligé envers elle. Vivre dans ma volonté est le sommet de la sainteté et entraîne une évolution continuelle dans la grâce. Cependant, celui qui fait ma volonté aujourd'hui et la sienne demain ne peut être confirmé en grâce. Il progresse et il recule. Cela cause beaucoup de mal à son âme. Cela prive Dieu et son âme de beaucoup de gloire. C'est comme quelqu'un qui un jour est riche et qui un autre jour est pauvre. Il n'est confirmé ni dans la richesse ni dans la pauvreté. Personne ne peut dire comment il finira point. Ensuite, il disparut. Un peu plus tard mon confesseur vint. Je lui ai dit ce que j'avais écrit et il m'assura que vraiment il avait retiré l'ordre qu'il m'avait donné. Par obéissance à mon confesseur, je vais maintenant continuer à parler des choses que j'ai comprises le 24 octobre. La femme symbolisait l'Église. Elle est infirme non pas par elle-même mais dans ses membres. Même si elle est prostrée, abusée par ses ennemis et infirme dans ses membres, elle ne perd jamais sa dignité et sa condition vénérable. J'ai compris que le fait que la femme était couchée dans un lit signifiait que, même si elle est oppressée, infirme et attaquée par ses ennemis, l'Église repose d'un perpétuel repos dans la paix et la sécurité dans le sein paternel de Dieu, comme un bébé dans le sein de sa mère. J'ai aussi compris que la tête du lit qui atteignait le plafond symbolisait la protection divine qui toujours soutient l'Église. Tout ce que comporte l'Église lui vient du ciel. Les sacrements, la doctrine et tout le reste. Tout y est céleste, saint et pur. Il y a une communication continuelle entre le ciel et l'Église. Il ajouta, « Mon obligation envers elle est celle d'un amour plus intense lui permettant d'avoir un avant-goût du bonheur du ciel. En d'autres mots, je nourris son intelligence de la connaissance des vérités éternelles. Je rafraîchis son regard de ma beauté. Je caresse ses oreilles par la douceur de ma voix. Je couvre sa bouche de mes baisers et j'embrasse son cœur de toute mon affection. Tout cela correspond au but pour lequel je l'ai créé. Me connaître, m'aimer et me servir point. » Il disparut puis, laissant mon corps, j'ai vu mon confesseur. Je lui ai dit ce que Jésus m'avait dit. Je lui ai demandé si j'étais sur le chemin de la vérité. Il me répondit, « Oui, tu connais bien la manière de parler de Dieu. Car, lorsque Dieu parle et que l'âme écoute, non seulement elle perçoit la véracité des paroles entendues, mais elle est si émue intérieurement, que seulement l'Esprit de Dieu peut être l'auteur de ces paroles. » Ce matin,
Mon adorable Jésus n'est pas venu et j'ai commencé à me dire, qui peut dire si c'est notre Seigneur qui vient ou plutôt l'ennemi qui veut me duper? Comment Jésus-Christ peut-il m'abandonner si cruellement? Pendant que je pensais ainsi, il se manifesta à moi pendant quelques instants. Levant sa main droite et pressant son pouce sur ma bouche, il me dit, « Calme-toi, calme-toi. » Serait-il juste pour quelqu'un qui a vu le soleil de dire que ce n'était pas le soleil? Juste parce qu'en ce moment particulier il ne le voit pas? Serait-il plus juste et raisonnable qu'il dise simplement que le soleil est caché? Puis il disparut. Mais, même si je ne le voyais pas, je pouvais sentir ses mains me toucher encore et encore ma bouche, mon esprit et mon cœur. Il me fit devenir lumineuse. Mais, comme je ne pouvais pas le voir, j'ai commencé à avoir des doutes. Il m'apparut de nouveau et ajouta, « Tu n'es pas encore satisfaite? Tu risques de ruiner mon travail en toi. Parce qu'en doutant tu manques de paix. Je suis la source de la paix. Quiconque est apercevant que tu manques de paix doutera que c'est moi, le roi de la paix, qui te guide et habite en toi. Ah! Ne veux-tu pas être raisonnable? Il est vrai que je fais tout dans l'âme et sans moi, elle n'arrive à rien. Il est aussi vrai que je laisse toujours un filon de volonté libre dans l'âme. Étant troublé, tu interromps ton union avec moi. Je dois alors me croiser les bras, parce que je suis empêché de faire quoi que ce soit en toi. Je dois attendre que tu sois de nouveau en paix et que ta volonté soit en union avec la mienne.